Hello, hello les lions, bienvenue au signe du lion pour votre tirage de décembre 2023. On va commencer tout de suite avec l'oracle des couleurs arc-en-ciel pour voir l'énergie de votre mois. Décembre 2023, lion. Alors, vert pomme, décidément j'en ai des verts pommes mais c'est jamais les mêmes. Hein. L'initiation. On va regarder ici pourquoi ce vert pomme est là, en lien avec quel défi pour votre mois de décembre. Avec le jaune en déficience. Ok. Ici, les lions, vous avez des difficultés à surmonter. C'est des difficultés que vous avez depuis un moment. Et vous voyez ce personnage ici qui a les épaules baissées, qui a les jambes comme ça rentrées, qui a honte de lui en fait. Qui manque de confiance en lui, qui a honte de lui, qui se déprécie, qui se dévalorise. Ce mois-ci, on vous aide ici à surmonter les obstacles, à apprendre de vos expériences et de vos échecs, à vaincre les difficultés. Alors, on va revenir à cette triste carte qui est celle de la timidité. Je viens de voir ça, la timidité. Quand cette carte, elle arrive, c'est que voilà, vous appréciez pas les choses à leur juste valeur et particulièrement vous, la nature de vos qualités. Et ça provoque beaucoup de souffrance en ce moment chez vous, les lions. Et ça révèle, en tout cas, la présence d'une petite voix cachée à l'intérieur de vous qui vous juge, qui vous dénigre, qui vous dit que vous valez pas grand-chose, ou que ce que vous êtes ou ce que vous faites n'a pas d'importance, n'a pas beaucoup d'importance et ça vous sape le moral, ça vous prive de votre confiance. Seulement voilà, cette carte elle vous dit aussi que cette petite voix elle vous appartient pas, elle appartient pour des raisons obscures à des personnes qui vous ont jugé et qui en réalité ne concernent qu'eux-mêmes, hein. Ils vous ont jugé dans le passé, ils n'ont eu aucune compassion et ils vous ont mis, pour certains, sur le banc des accusés alors que vous étiez innocent, par exemple. Vous accusez de choses dont vous n'aviez pas la responsabilité. Ça peut être vachement plus jeune, comme ça peut être récent, voilà. Ça sert à rien de leur en vouloir parce qu'ils étaient eux-mêmes victimes de leur petite voix dénigrante. Mais pour vous en sortir, maintenant, il faut regagner la dignité que vous méritez. La dignité qui est la vôtre. Parce que la dignité, elle se mérite même pas, on l'a, un point, c'est tout. Et il existe un bon moyen, c'est pas en disant à ces voix taisez-vous, ou en les faisant taire d'une manière ou d'une autre. C'est plutôt en les accueillant avec empathie et attention. En fait, elles sont juste maladroites, ces voix. Et derrière leur jugement, il y a plutôt en fait quelque chose qui ressemble à de l'inquiétude, au besoin d'être rassuré. Et des fois... d'avoir une attitude, une posture plutôt dans la maîtrise, comme leur demander « mais est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» Ça vous détache de ces jugements. Ils sont plus à vous, ils sont plus pour vous. Alors, la majorité des lions ici qui seront concernés par cette guidance, pas tous, mais la majorité quand même, vous vous trouvez en face de difficultés financières. Difficultés financières difficiles, l'argent sort plus rapidement qu'il rentre, les caisses sont vides ou on manque de liquidité. Et bon ben, la cause c'est qu'on n'a peut-être pas tenu sa comptabilité avec rigueur. Et ouais. Et c'est ça, voilà, ça a mis des grains de sable dans le rouage ici. Heureusement, on a la carte vert pomme en équilibré. C'est déjà une super carte parce que elle vient en soutien ici. La carte de l'initiation, elle vient vous dire que l'expérience que vous avez acquise, elle va vous permettre de dépasser ces obstacles-là qui vous barrent la route. Pour certains, vous allez aller vers d'autres territoires complètement inexplorés. Vous allez changer de voie et vous allez pouvoir vous relever. Vous allez peut-être pour d'autres
vous lancer dans un nouvel apprentissage, des études, une formation. Mais en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre ici pour vous. Et vous allez pouvoir vraiment vous affranchir de toutes les difficultés qui sont contenues dans cette carte ici. Qu'elles soient financières, qu'elles soient dans l'estime de soi. En tout cas, pendant ce mois de décembre, les lions, rassurez-vous, les circonstances, elles vont vous être très très favorables et vous allez progresser. Il n'y a rien qui peut venir freiner votre progression et vous allez reconnaître et profiter de chaque occasion sur votre route pour avoir des nouvelles compétences. Voilà. Vous allez, voilà, vous les voyez, ces adversités, vous les avez devant vous, mais vous allez franchir ces barrières comme un chat qui saute par-dessus un mur. On voit cette personne qui a vraiment de l'agilité. Vous allez trouver le moyen de retomber sur vos pattes. Et vous allez pouvoir poursuivre votre route et relever des nouveaux défis. Mais voilà, vous êtes quelqu'un de curieux. Vous êtes des personnes curieuses, les lions. Et ça va vous aider. Vous allez aller vers des horizons nouveaux, clairement. Ouais. Pour la plupart, vous prenez un nouveau chemin, de nouvelles études ou un nouvel apprentissage. Quoi qu'il en soit, c'est une période vraiment exaltante pour vous. Parce que, regardez, là, il affronte, il regarde en face et il n'a pas peur des nouveaux horizons. Il y va, ce personnage. Vous voyez cette différence? C'est ce que vous offre le mois de décembre, quelque chose d'exaltant. Vous allez vivre une véritable initiation qui vous fera passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Et quand vous serez passé au-delà et que vous aurez franchi la porte de ce monde nouveau, vous vous sentirez vraiment plus léger, plus frais, plus libre et beaucoup plus indépendant. On va regarder un petit peu avec le petit Villeneuve, si on veut bien nous parler un peu plus précisément de cette situation. Alors, les lions, dans ce défi, le chariot, c'est bon. C'est une carte de mouvement, c'est une carte dynamique de début de mouvement. C'est le commencement du changement, le début du mouvement. C'est aussi une carte hyper positive, on ne va pas se mentir, de succès, de réussite, mais il y a des conditions. Il faut en fait harmoniser à l'intérieur et nos polarités, nos contradictions et se mettre d'accord entre voilà, le pour et le contre à l'intérieur de nous pour prendre une direction et s'y tenir. C'est aussi une carte qui prévient de l'impulsivité. Réfléchissez votre projet, la porte que vous voulez prendre, soyez sûr, et une fois que vous la franchissez, le doute n'est plus permis. Le doute n'est plus permis. La seule chose qui peut venir contrarier cette carte positive et compromettre le succès et la victoire qu'elle promet, c'est le fait de douter de soi. Donc à chaque fois que vous douterez de vous, une fois que vous aurez pris cette porte, si vous doutez de vous, n'acceptez pas ce doute. Voilà. Confiance en soi, c'est le mot maître ici. Vous avez... Ça va être le carburant de ce chariot, quoi. Vous voyez, avec le majeur, on commence quelque chose de nouveau et on n'est peut-être pas forcément sûr de nous. On est novice ou on croit ne pas avoir les compétences, mais la carte de l'initiation nous a montré qu'on avait les compétences pour. Donc, on amorce quelque chose de nouveau ici. On prend une nouvelle voie, une nouvelle peut-être formation, une nouvelle... c'est propice pour les études, j'entends. C'est vraiment propice pour les études. Donc, on a vu avec le majeur, qui est le magicien, cette carte de début, que voilà, on n'est pas trop sûr de soi au fond. Mais voilà, une fois qu'on se lance, on doit avoir confiance en soi et ne plus douter. Et avec la force, vous prenez autorité sur vos peurs et vos doutes. C'est super que la force soit là. Et grâce à ça, vous terminez un cycle pour en ouvrir un autre. Comme l'a dit la carte du ver pomme équilibré, ici, l'initiation, vous passez de l'ancien monde au nouveau monde. Il y a un nouveau cycle de vie ici qu'il est possible d'amorcer, un train qu'il est possible de prendre.
Voilà, il n'y a que si vous montez pas dedans que, voilà, qui part sans vous. Mais là, ici, il y a vraiment une porte, un portail qui s'ouvre pour vous pour passer à autre chose ici. Vous voyez, on a la pendue. Pour l'instant, peut-être que vous vous sentez pieds et poings liés, que vous vous sentez coincé, comme si vous étiez impuissant ou impuissante ici. Pourtant, avec le pape, si vous prenez des renseignements vers les personnes compétentes et que vous allez, ouais, j'entends vraiment ça, vous renseigner auprès de personnes compétentes, peut-être avoir un guide, quelqu'un que vous voyez régulièrement pour avancer, quelqu'un qui a les compétences, hein. Vous allez, cette personne va vous montrer la voie, vous pouvez être guidé vers l'étoile. L'étoile, c'est votre destinée. C'est ce vers quoi on rêve, mais qui n'est pas encore là, vous voyez. Ce à quoi on aspire, c'est notre aspiration. Le pape, ici, représente le guide, le mentor, qui va en fait vous permettre de concrétiser ce que vous avez dans la tête, vos espoirs. Et il y a de l'espoir. Et avec le jugement, ici, les lions, il y a vraiment une renaissance possible. L'ange Gabriel, qui vient sonner la trompette pour réveiller les morts, et leur permettre la résurrection, donc naître de nouveau, recommencer, une seconde chance dans la vie, est là. Avec le jugement, il y a un avant et un après, c'est un tournant de votre vie ici. Vous pouvez, les portes sont ouvertes pour s'extirper de cette situation délicate et pouvoir en construire une autre. Vous avez beaucoup de compétences, vous êtes curieux et curieuse de beaucoup de choses. Et ça, c'est une qualité qui vous servira ici. La lune cache et protège. Peut-être que votre entourage ici n'est pas si, comment je peux dire, porteur. Et que voilà, et qu'il serait plus sage de ne pas leur dire vos projets tant que vous les avez pas... Tant que vous n'avez pas amorcé, que vous n'êtes pas en départ, tant que vous n'avez pas fait avancer le chariot, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez avec l'ermite, c'est pas forcément votre entourage des personnes qui sauront apaiser vos doutes. C'est un chemin intérieur. On a vu avec le pape que voilà quelqu'un d'extérieur, de neutre, qui a du savoir, qui a les compétences, pourra vous guider, vous aider, mais concrètement, hein. Ça peut être, ouais, voilà, quelqu'un dans l'orientation, dans les bilans de compétences, dans un professeur, un psychologue, quelqu'un qui vous soutient, mais concrètement pour ces étapes-là. C'est peut-être la seule personne extérieure à vous qui vous est d'une grande aide. Sinon, la première personne qui vous est d'une grande aide, c'est vous. On vous dit de faire attention à qui vous vous confiez et l'entourage actuel, d'ailleurs, que vous risquez de quitter, hein, j'ai le fou, qui échappe à toutes ces personnes qui veulent encore l'attraper. Non, reste, vous dit l'ancien monde. Vous voyez, moi là, ici, je le vois vraiment comme ça. C'est des gens qui, peut-être, derrière un aspect d'être fan de vous, regardez, il y a les... essayent de vous attraper parce que, pour leur bien à eux, mais pas forcément pour votre bien à vous. Et vous vous extirpez, vous sautez, hop, vous leur échappez et vous allez vers votre destinée, vers cette nouvelle étape, vers ce nouveau, oui, la route fortune, vers là où vous devez être. La route fortune, elle vous emmène là où vous devez être et vous accompagnez ce mouvement avec joie et légèreté parce que vous n'avez plus rien à faire là où vous êtes actuellement. Là où il y a de la culpabilité, là où il y a de la honte, là où il y a, vous voyez, tout ce que cette carte nous dit là. Là où il y a de la dépréciation, de la dévalorisation, de l'obscurcissement mental. Vous n'avez plus rien à y faire. Mais on essaiera de vous retenir. Regardez. Et vous avez la possibilité ici de vous extirper. Conseil, ne dites pas ce que vous allez faire, où vous allez. Et disparaissez avec cette route fortune qui vous emmène ailleurs. Dans un autre paradigme. Dans un autre univers, presque. Ouais, vous voyez, il y a la mort. La mort, symboliquement, elle vient faucher ce qui est obsolète, ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui est déjà mort. C'est la métamorphose. Ici, elle vous aide à vous métamorphoser. De cette personne qui se déprécie, qui a honte de soi, qui se rabaisse,
qui se sent mal. Oh. Eh ben, parce que je ressens le sentiment, en fait. C'est pour ça que je fais, oh. Ça y est. Ça, la mort vient faucher ça. Allez hop, je cache. Pour vous donner un tout nouveau départ, léger, insouciant. Et c'est la fête, vous voyez ces confettis? C'est vraiment l'aubaine. Pour moi, c'est une aubaine qui vous sort d'un triste sort, justement. Ouais. Vous voyez avec la tour ici, c'est la destruction de l'ancien, de tout ce qui a été créé à partir de l'ego pour pouvoir construire quelque chose de sain. Ça peut être brutal. Ça peut être la destruction de votre situation, de cette situation-là qui vous mettez dans cet état-là, mais de façon totale et brutale et enfin d'un coup, vous voyez? Oui, brutal, je ne peux pas trouver d'autres mots. Instantané, brutal, boum, on détruit la baraque. Pour partir vers un nouveau départ. Et vous voyez comment il est ce nouveau départ? L'impératrice. C'est l'abondance, c'est la bienveillance. Ce sont les belles valeurs, la sécurité, l'amour, dans tous les sens du terme, surtout celui qu'on a pour soi, la dignité. L'impératrice, elle est digne. Ça peut aussi être un personnage très maternel, mais qui tient sa vie d'une main de maître. Vous voyez le bâton qu'elle a là, et elle n'a pas besoin d'être menaçante ou d'avoir une position d'amour, parce qu'elle regarde son bébé. Mais elle maîtrise bien ses deux fauves. Quelqu'un aussi, voilà, qui peut être là pour vous aider. Mais c'est aussi ce qui vous est accessible, malgré, pour la plupart, des difficultés financières effrayantes, quoi. Vous voyez ? Bon, voilà pour le thème principal de votre mois, les lions, et on va regarder tout de suite au niveau activité, justement, comment ça se goupille pour ce mois de décembre 2023. J'étais en train de ramasser les cartes et puis je vois écrit ici insolvabilité. Ouais. Il y a vraiment des gens qui peuvent être dans l'embarras financier et ça peut vraiment s'arranger parce qu'il y a une porte qui s'ouvre à condition de tout envoyer valser l'ancienne façon de faire. Allez, c'est parti, on va regarder au niveau des activités. Avec réponse angélique. Alors, le voilà. Je vais faire 3 groupes. Et alors, si vous ne vous reconnaissez pas dans le premier, vous regardez le deuxième et ainsi de suite. On va commencer par le groupe 1, Lion, au niveau des activités, du professionnel, de gagner sa vie, du financier même, on peut dire, puisque c'est le thème. Eh bien, pour ce premier groupe, j'ai de grands changements positifs. Ah Demeurez positif. Et une dernière, s'il vous plaît. Hop. Dans les prochains mois. Ça va se décanter pour vous, les lions. Ça va se décanter pour vous. Vous êtes certainement dans ce groupe-là dans une situation embarrassante et j'ai tout de suite senti que c'était financier en plus parce que je n'ai pas l'habitude de préciser dans l'activité que c'est lié aux finances. Mais ici, la situation va vraiment s'améliorer. Hein. C'est dans les prochains mois. Mais voilà, la situation n'est pas foutue, désespérée. Il y a moyen de rebondir et d'améliorer la situation. Il y a une dynamique très positive qui se met à l'œuvre. Et dans les prochains mois, en fait, les inquiétudes que vous avez, les problèmes que vous avez actuellement vont se résoudre. Il faut que le temps que ça se mette en place. Parce que, voilà, on ne peut pas changer de situation, switcher en un clin d'œil. Mais en tout cas, vous pourrez constater qu'il y a des irruptions, en fait. Il y a des changements qui vont faire irruption dans votre vie. Voilà, c'est vraiment, je vois le côté éruptif. Qui vont, paf, des occasions, des idées, quelque chose comme ça. Vous pourriez changer de carrière pour la plupart. Changer de carrière, peut-être déménager et... aller dans une nouvelle ville,
il y a quelque chose de nouveau. Ouais. Alors, il va falloir y croire. Hein. On l'a vu avec le premier tirage et avec le chariot. Il va falloir y croire parce que la situation, pour y arriver, ouais, il va falloir y croire et faire acte de foi parce que ça peut vous faire peur un petit peu et vous pouvez dire non mais c'est au-delà de mes capacités, j'y arriverai pas. Ne vous découragez pas justement, demeurez positif, optimiste parce que il y a vraiment ouais, une dynamique bonne pour vous qui se met à l'œuvre et si vous restez en fait positif et optimiste, vous accélérez la réalisation de ce qui se passe. En tout cas, vous n'y faites pas entrave. Perdez pas espoir. Perdez pas espoir parce que vous allez vous en sortir et il y a des changements positifs qui arrivent pour vous, qui vont faire irruption. Pour aider cette dynamique, croyez-y. Croyez-y. Et si jamais en fait ça se présente à vous, que vous vous dites non mais c'est au-delà de mes capacités, non. Ayez confiance en vous s'il vous plaît. C'est un appel avec un grand A. Et un appel qui vous permettra dans les prochains mois une grande amélioration de votre situation. Pour la plupart financière, pour d'autres au niveau du moral, au niveau relationnel, parce que vous pourriez ne pas être bien dans un travail, ne plus être bien dans un travail, quelque chose comme ça. En tout cas, persévérez, attendez cet acte de foi avec une mentalité optimiste pour aider le bon déroulement des choses, pour accélérer même la résolution de votre situation et croyez que oui, de grands changements positifs vont faire irruption dans votre vie. Et voilà, s'il faut par exemple déménager, vous pourriez vous dire ah non, no way, c'est pas possible, je peux pas, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et pourtant c'est dans vos capacités. Vous aurez l'aide divine. Voilà pour le premier groupe de Lion. On va prendre maintenant un second tirage. Pour un second groupe de Lion, un tirage au niveau des activités, du professionnel. Occasion favorable. Une opportunité qui vous tend les bras en décembre. Cette opportunité qui vous amène de grands changements positifs. Rétablissement. Bon, alors cette combinaison de cartes me dit que certains lions se trouvent dans une situation délicate, que ce soit au niveau financier ou au niveau de leur morale, ou tout à la fois d'ailleurs, et que cette situation, elle va connaître une guérison, un rétablissement, une restauration, parce qu'une occasion favorable va faire irruption. Regardez ces deux bras levés ici, irruption dans votre vie. C'est un cadeau du ciel. Je sais pas si des gens, par exemple, je donne un exemple, hein, sont à leur compte et que en ce moment ça fonctionne pas bien, paf, ça va redémarrer. Tout à coup, on va avoir des clients ou je sais pas, ça va redémarrer. Pour d'autres qui voilà, je sais pas, je sens des gens en fait qui sont un petit peu avec l'épée de Damoclès au-dessus d'eux, qui se disent oulala, mais si ça change pas rapidement. Là, je vais au-devant de complications importantes, quelle que soit en fait la complication. On vous dit qu'on n'y arrivera pas à cette complication. Il y a comme en fait comme ça descend et d'un coup on remonte. Voilà ce que je vois. D'un coup on remonte. Donc n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire. Si c'est en tout cas, voilà, un métier que vous faites avec votre cœur, un métier qui vous parle, pas quelque part où vous n'êtes pas bien. Hein. Je parle à des personnes qui croient en leur activité, vous voyez, qui la nourrissent, qui croient en leur activité ou en leur recherche d'emploi ou dans ce domaine-là et pas un autre, vous voyez, qui sont déterminés et qui suivent l'appel de leur cœur. Comme on dit déjà, l'aube suit toujours l'heure la plus sombre de la nuit. Vous voyez? Donc peut-être que vous allez aller jusqu'à l'heure la plus sombre et paf, d'un coup on remonte et c'est le succès. Hein? Donc ouais, il y a une situation ici qui se restaure. Votre situation se restaure à ce niveau-là. Et bien on va passer maintenant au troisième groupe de Lion. Lion, troisième groupe au niveau des activités du professionnel. Pour un troisième groupe de Lion, si les deux premiers groupes ne vous ont pas parlé,
On va voir celui-là. Écoutez votre intuition. Une deuxième carte pour les lions, troisième groupe au niveau professionnel, non. Une dernière. Dans un an. D'accord. Bon, alors ici, c'est très clair aussi. Certains lions ont une proposition, une décision à prendre. Et votre intuition vous dit clairement que ce n'est pas le bon chemin, que la réponse est négative ou que vous devez donner une réponse négative. Mais vous le sentez, vous le savez. C'est simplement que comme c'est intuitif, votre mental vous trouble. Il vous dit, mais t'es sûr, mais est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que... Voilà. Il serait plus sage de soit reporter cette proposition, cette décision dans un an, au niveau de votre activité, du professionnel. Je sais pas, je dis n'importe quoi. On vous propose une mutation et vous êtes en droit de la refuser ou de l'accepter. Vous avez peut-être peur qu'elle se repose plus, en fait, dans votre vie. Et pourtant, c'est pas bien le moment, parce que, je sais pas, moi, pour X raisons, c'est pas le moment. Parce que peut-être que ça implique d'autres membres de votre famille et que c'est ennuyeux, que ça va être compliqué, que c'est pas le moment de se déraciner, quelque chose comme ça. Et puis, pourtant, si vous dites non, vous avez peur que ça vous passe sous le nez, que ça se représente jamais, on vous dit non, écoutez votre intuition. Et votre intuition vous dit de refuser ou vous dit non à cette voie-là, à ce changement-là. Et on vous dit qu'en plus, dans un an, vous aurez quelque chose de mieux où la situation va se représenter dans un an. Dans un an, les choses auront comme changé, les circonstances, et ce sera positif d'aller dans cette voie-là. Cette promotion, ou je sais pas, cette mutation, elle se représentera, mais au bon moment. Dans un an, par exemple. Vous allez avoir des signes, au-delà de votre intuition, des signes qui parlent qu'à vous. Vous voyez, certains mots que vous allez entendre dans une chanson, dans une conversation en passant. Quelqu'un va vous dire innocemment un truc, mais vous, ça va résonner chez vous autrement. Et vous saurez que c'est une confirmation de votre intuition. Mais ne changez rien maintenant. Dans un an, c'est mieux. Voilà pour ce troisième groupe de lions. Et on va passer maintenant au tirage sentimental. Tirage sentimental pour les lions. Je vais faire 3 groupes. Et on va commencer par le premier groupe. Le message pour le premier groupe. Alors, courage, témérité, audace. Alors ici, ce groupe-là de lions, on vous encourage à avoir l'audace de vous déclarer et voilà, de vous donner les moyens, au moins, de tenter votre chance au niveau sentimental. C'est pas votre style, vous n'êtes pas forcément habitué à ça, mais ici, on vous déconseille de rester dans votre coin ou dans le fantasme ou je sais pas quoi, mais on vous encourage vraiment à passer à l'action et d'avoir confiance en vous. Ça peut être des personnes qui veulent déclarer leur flamme, qui veulent faire la connaissance de quelqu'un, de connaissances plus approfondies. Et on vous dit, en plus, vous avez tellement d'atouts et de choses à offrir, en fait. Ne doutez pas de vous et tentez votre chance. Passez à l'action. Soyez audacieux, soyez courageux. Le courage, c'est le contraire de la peur. Affrontez la peur d'être déçu ou peut-être du non. C'est la vie aussi, mais tentez. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand si on veut nous dire quelque chose sur cette situation. Alors, on a les labyrinthes. On est perdu, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire de ces sentiments sincères, de ces sentiments beaux et loyaux qu'on a pour une personne. Avec l'étoile qui nous parle de protection, de relations protégées, c'est aussi l'espoir qu'on a. L'espoir de s'unir avec quelqu'un, de s'entendre avec quelqu'un, de pouvoir s'unir avec quelqu'un. Ouais, c'est dans les espérances, ouais. Les cigognes qui nous parlent de changements heureux, mais je vois en plus au niveau de l'espoir, justement,
Ça me rappelle que les cigognes, quand elles choisissent un partenaire, elles le gardent toute la vie et qui sont très famille en fait. Hein. Le nid qu'on construit pour eux, on les voit toujours se déplacer en famille en fait. C'est aussi symbole de fidélité, quoi. Je vois que c'est ce qu'on espère ici. On a cet idéal comme ça, familial, d'un lien fort, stable, pérenne avec la personne convoitée. Alors, Lion du premier groupe, courage, témérité, audace, se lancer. Ouais, l'officialisation. C'est peut-être même pour certains, alors attendez, c'est même pas en fait que les personnes célibataires qui convoitent quelqu'un ou qui ont envie de, pardon pour le mouvement, qui ont envie de se déclarer, c'est aussi des personnes qui sont en couple et qui aimeraient bien passer à l'étape supérieure d'engagement avec quelqu'un. Le mariage, emménager ensemble, fonder une famille. Mais pourquoi elles hésitent? Parce qu'elles osent pas, elles ont peur en fait de la réaction de l'autre. Ouais, regardez l'enfant. Ça peut être ça. C'est une officialisation, de la nouveauté dans la continuité, en fait. Renforcer les liens, c'est aussi avoir un enfant et on n'ose pas, en fait, en parler parce que bah, des fois, ça dure comme ça depuis longtemps. Et on est bien comme ça et on a peur que l'autre voilà, ne veuille pas de ce changement-là. Et pourtant, on vous invite à en discuter avec la personne, à ne pas rester dans le flou comme ça. Mais vous avez une grande envie d'avancer. Osez en parler. Passez à l'action ce mois de décembre, c'est le moment. Ouais. C'est le meilleur moment pour passer à l'action. Avec le jardin, en fait, on vous conseille même de voir la personne en face à face. Ne lui écrivez pas ou je sais pas quoi. Voyez-la en face à face, dans un resto, autour d'un thé, d'un café, dans un lieu public comme ça. Vous verrez que ça va... Moi, je vous vois dans un restaurant chic en plus. J'ai cette image-là. Et ça met en condition, ça détend. Et là, vous révélez ce que vous avez à dire. Vous mettez à jour des choses. Ce que vous voulez, en fait. Ce à quoi vous aspirez. Cet engagement supérieur. Moi, je crois que ça va être reçu comme un cadeau de l'autre côté. Mais voilà, faites pas ça par écrit ou dans un lieu tout pourrave. Révélez vos sentiments, vos ambitions, vos envies. En face à face, dans une invitation, dans un restaurant. Et voilà, avec le temps ici, moi j'ai vraiment l'impression que c'est comme dans la chanson, c'est nul. J'ai la chanson, passez pompon les carillons, les portes sont ouvertes. Passez pompon les carillons, les portes sont fermées à clé. Donc en fait, c'est comme en fait un moment, en fait, un portail, je dirais, énergétique, là, en ce mois de décembre. Peut-être c'est l'ambiance de Noël, la magie de Noël, qui allez savoir, qui est là et qui, en fait, favorise ce genre de choses. C'est le moment de passer à l'action, le moment idéal. Et quand je vous dis les portes sont fermées à clé, après, je sais pas, il peut y avoir, je sais pas, des complications autres, on n'est pas dans le même état d'esprit, on a d'autres préoccupations, quelque chose peut surgir aussi de plus lourd dans votre vie de couple ou dans la vie de cette personne et elle aura pas la tête à ça, à écouter ce genre de trucs parce qu'elle aura d'autres préoccupations. Alors qu'ici, c'est le moment idéal. Donc lancez-vous, courage, témérité. Voilà pour ce groupe de Lion. Allez, deuxième groupe, Lion, au niveau sentimental. Si vous n'êtes pas reconnu dans le premier, c'est parti pour un deuxième tirage dans lequel vous vous reconnaîtrez. Peut-être, je vous le souhaite. Enfin, ça dépend de quelle carte qui tombe. Ah là là. Oh, lâcher prise, respiration, accalmie. Ok. Ok, alors j'ai plusieurs cas de figure là aussi. Premier cas de figure, des lions qui ont débuté une relation et puis c'était un peu tout feu tout flamme, etc. Et là il y a comme une période d'accalmie et les lions peuvent se sentir inquiets en se disant oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la relation qui s'essouffle? Est-ce que c'est normal? Alors qu'en fait on vous demande ça, oui on vous dit d'une c'est normal,
et qu'au contraire, vous feriez mieux d'en profiter pour reprendre votre souffle et lâcher prise. Lâcher prise pour vous occuper de vous-même, pour vous recentrer sur vous-même. Parce que comme ça, quand on est dans des débuts d'histoire tout feu, tout flamme, on s'oublie un peu, des fois on néglige des choses importantes qu'on a à faire, mais surtout en plus, on néglige les moments avec soi. Et là, en fait, on vous dit, bah, profitez de cette accalmie, il n'y a rien d'anormal, arrêtez d'avoir peur, quoi. Et voilà, lâcher prise dans le sens où peut-être que certains lions ici ont comme le besoin de tout maîtriser, et si voilà, cette accalmie, elle n'a pas été initiée par le lion, eh ben, il peut y avoir une certaine insécurité. Vous voyez, pourtant, on vous conseille de vraiment prendre plaisir à ça, à lâcher prise, parce que c'est un moment important en fait pour vous relaxer et reprendre connexion avec vous-même. Ne traquez pas la personne ou vous-même, n'en faites pas une obsession et une maladie comme on dit, mais profitez-en, j'en sais rien, pour aller chez le coiffeur, la coiffeuse, pour chez l'ostéo, chez la masseuse, voilà, pour prendre vraiment soin de vous-même et vous reconnecter avec vous-même, ça vous fera le plus grand bien parce que ça a été comme très très intense. Voilà. Il se peut aussi, pour certaines personnes, qu'il y ait une surprise qui soit... Il y a une surprise qui est préparée pour vous, de la part d'autres personnes. Et les lions ici, concernés par cette info, n'aiment pas les surprises parce qu'ils sont beaucoup dans la maîtrise. Et pourtant, on vous dit, mais acceptez, parce que, et surtout remerciez, parce que... soyez pas dans la résistance, quoi. Laissez couler et surtout remerciez. Voyez en fait en quoi c'est super. C'est super gentil et c'est super, comment on dit déjà, démonstratif de l'attachement qu'on a ou de l'estime qu'on a pour vous, de vous faire cette surprise. Vous voyez? Et pour d'autres, pour qui c'est le calme plat, au niveau de l'amour, au niveau de... Justement, en fait, on vous dit, mais ça a été tellement mouvementé jusque-là, votre vie amoureuse, mais profitez-en. Bien sûr que quand on a une vie amoureuse mouvementée, il y avait de la frénésie et tout ça, tout à coup, le calme plat, ça fait bizarre, on perd un peu nos repères. Mais au contraire, la vie vous permet ce moment-là, en fait, de calme plat, parce qu'il faut vous relaxer, mais coûte que coûte, là, et reconnecter avec vous-même. Donc, c'est pas le moment d'essayer de chercher à reconnecter avec cette frénésie-là, et profitez-en. Profitez-en pour vous reconnecter à vous-même, pour vous faire du bien, pour lâcher prise, et être physiquement relâché. Je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si des personnes étaient sous tension depuis un moment. Mais c'est une tension en fait que vous aimez certainement, que vous avez appréciée. Mais c'est pas sain pour vous d'être tout le temps comme ça. Donc là, il y a une période d'accalmie. Ça peut peut-être vous inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop vieux, trop vieille, je suis devenue moche ou quoi? Non, rien de ça. C'est fait exprès pour pouvoir, en fait, vous puissiez vous reconnecter à vous-même et on vous demande d'aller avec le flow, justement, et d'en profiter. Voilà pour les lions. Je ne vais même pas prendre le Lenormand parce que ça a été assez clair. Et on va passer au troisième groupe. Troisième groupe de lions, au niveau émotionnel, amoureux, sentimental. Alors, troisième groupe de lions. Allez là. Liberté, autonomie, mobilité. Ok, alors pour ce groupe de lions, il y a de la jalousie dans l'air. Soit vous fréquentez quelqu'un qui est hyper jaloux et ça vous empoisonne la vie, soit vous êtes hyper jaloux et ça empoisonne la vie de l'autre. Il est vraiment temps en fait d'assainir cette situation, de discuter clairement et de poser clairement ses limites ou de respecter clairement les limites de l'autre. Parce que, alors on va prendre le cas où vous avez quelqu'un de jaloux en face de vous. On ne vous invite pas, voilà, à tout couper et à laisser comme ça, parce qu'il y a de l'amour quand même dans votre relation. Mais de mettre les points sur les i et de dire clairement vos limites. Parce que c'est pas à vous de porter la jalousie de l'autre. Voilà, le trouble de l'autre.
ni à vous adapter par rapport à cette jalousie. Donc, vous essayez de discuter et si jamais vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, on vous dit qu'il n'y a rien de mal, bien au contraire, à ne pas vouloir se laisser mourir de manque de liberté et de prendre votre envol pour vous donner une chance de vivre l'amour, de connaître l'amour. Et l'amour, ça va de pair avec la liberté. Si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse dans cette relation, sachez que la personne en face de vous, elle est au bout du rouleau par rapport à cet aspect-là de vous. Et que soit elle va vous en parler, soit en tout cas, attention, parce qu'il y a un gros risque de rupture. Si vous ne vous calmez pas de ce côté-là, si vous ne vous raisonnez pas, si vous n'allez pas vous soigner en fait de votre jalousie, parce que c'est votre problème, pas le problème de l'autre, ça. Ça serait, voilà, un conseil ici pour éviter de perdre la personne que vous aimez, bêtement. Donc, ça serait bien, voilà, de trouver une porte de sortie à ce problème-là, en tout cas. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et je ne vais pas approfondir plus parce que le message a été bien assez clair. Voilà pour les lions au niveau sentimental et on va passer à la carte conseil du mois. Avec l'oracle du peuple animal. Quel animal veut bien venir donner un conseil au lion? Un conseil de posture, un conseil de communication peut-être, un conseil précieux en tout cas pour votre mois. Lion, voilà, elle a sauté, elle est venue. Qu'est-ce que j'ai? Oh, le serpent. Il a mauvaise réputation, ce serpent, et pourtant... Alors oui, il a mauvaise réputation, le serpent, parce que on le craint, on dit de lui qu'il est sournois, qu'il est vicieux, imprévisible. On lui reproche même d'avoir perverti Ève dans le jardin d'Éden. Mais l'accuser ainsi, c'est faire fi du plus précieux des cadeaux qui est donné à chaque être humain, le libre arbitre. Le serpent, en fait, il apparaît ici au lion comme un miroir. On n'a rien à craindre du serpent, mais c'est de vous dont vous êtes invité à devenir maître avec cette carte. C'est en cela que le serpent vient vous aider. Si vous souhaitez croquer le fruit de la connaissance, alors les complexités de l'énergie vitale n'auront plus de secret pour vous. Ce mois-ci, les lions, si l'énergie du serpent est là, c'est que vous pouvez transformer votre peur en courage et ouvrir votre cœur. Vous pouvez changer le plomb en or, le plomb de votre vie en or. Mais il faut descendre au cœur de vous-même, descendre dans votre propre gouffre, traverser l'enfer de vos pulsions, affronter vos propres démons peut-être, et aller trouver la lumière. Aller vers la lumière. Le serpent, il accompagne dans ce genre de quête. Il est là pour vous accompagner. Et s'il est là, le serpent, c'est que votre cœur est pur, les lions. Et quelle que soit l'obscurité que vous allez trouver en vous, cette obscurité, sachez qu'elle est toujours dissoute par la lumière. Et vous allez réussir à dissoudre vos pulsions, vos démons, pour aller vers la lumière. Il faudra que je revérifie sur la vidéo, mais il me semble qu'elle est tombée à l'envers, non? Et après, je l'ai retournée parce que je ne voyais pas vraiment le... Et quand le serpent tombe à l'envers, il peut venir vous avertir d'un danger, d'une situation que vous n'avez pas comprise. Il vous encourage à changer de point de vue, à ne pas vous obstiner dans une direction là, que vous sentez et que vous savez dangereuse en fait. Elle ne vous invite pas à l'affrontement, mais elle vous invite, cette carte, il vous invite, donc le serpent plutôt, à l'introspection. Il vous interroge aussi sur l'opportunité d'agir. Le serpent, dans sa nature, il attend que la proie vienne vers eux. Il ne chasse pas.
C'est pourquoi ici, il vous interroge sur l'opportunité. Quelle énergie déployez-vous pour obtenir ce que vous voulez? Dans quelle mesure vous déployez de l'énergie pour obtenir ce que vous voulez? Communiquer, parler. En tout cas, il vous encourage à ne pas vous taire ici. Oui. C'est vraiment en fait l'ambivalence dans laquelle vous pouvez vous trouver, les lions. Comme le serpent, on le sait, il y a une ambivalence dans son symbole. Il est à la fois le mensonge, le mystère, mais aussi il est la vérité, l'intelligence, la connaissance, le savoir. La mue. Chaque année, le serpent, il quitte sa vieille peau, il mue, et il laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il y a quelque chose ici que vous devez laisser, votre vieille mue. Et vous renouveler. Mais il y a besoin, voilà, de... C'est cette transformation dont on a parlé en introduction. Et dans d'autres tirages, en fait, parmi tous ceux que j'ai faits là. Vous n'avez rien à craindre, ce serpent. Il va vous aider à devenir maître de vous. Parce que vous aussi, vous avez cette ambivalence entre ombre et lumière. Mais comme je l'ai déjà dit, si le serpent se présente à vous aujourd'hui, c'est que vous avez le cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur lumineux. Et quelle que soit l'obscurité, elle est toujours dissoute par la lumière. Vous allez la trouver ce mois-ci. Et vous saisirez l'opportunité. Saisissez-la. La porte dont on a parlé au départ avec l'initiation. Voilà, chers lions, encore un mois très intense. Je vous souhaite tellement de courage et plein de bénédictions, plein de lumière en vous et autour de vous. Et je vous souhaite une merveilleuse fin d'année, de belles fêtes. Et prenez bien soin de vous. Je vous retrouve en janvier pour une guidance mensuelle, celle de votre signe. Et par-ci, par-là, selon ma disponibilité, pendant ce mois de décembre. Belle fin d'année à vous, au revoir.